à part l'Afrique du Sud, bien sûr, mais bon, l'Afrique du Sud, on sait très bien par qui il est dirigé, un pays est devenu puissant, avec une monnaie qui a de la valeur. Aujourd'hui, même le Nigeria est sous le franc CFA, qui génère à la France 500 milliards d'euros par an. Votre monnaie, elle génère 500 milliards. Pourquoi vous n'allez pas vous plaindre hein, de cela? Ça s'entend. Toujours le même Tiens-toi là, toujours juste pour le la même peine. truc. Tu mérites d'y aller au cachot. Quand je dis ce truc, il va C'est même pas jamais le cachot, finir. toi, Célène. Donc cette communauté-là, en fait, il faudrait l'éduquer. Je pense que il faudrait même envoyer nos militaires un peu, même agrandir la frontière. Il faut pas qu'elle s'arrête jusqu'au désert. Il faudrait que ce soit encore plus loin et même parce qu'en fait, même en fait, en vrai, ils ont rien à faire en Europe. Vu que les gens, soi-disant, ne vous aiment pas et que vous vous sentez mal et que cette communauté-là vous aime pas, vous allez en plus chez eux et vous osez être gaufrés. Vous êtes des gens gaufrés, en fait. Voilà, j'ai capté. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, les frères. Tapotez. Tapotez, s'il vous plaît. Wallah el Adim. En fait, j'ai jamais vu une communauté comme cela. En fait, cette communauté-là, c'est une communauté qui manque d'éducation. En fait, les parents l'ont pas éduqué. Ou peut-être, leurs parents même, ils sont pareils. Parce qu'en fait, quand on a ces idées-là, vous savez, quand on a des idées aussi obscures, et que personne ne vient vous dire que ça, c'est quelque chose de mal, je pense que les parents pensent pareil. Il y a aussi dans les lives, j'entends dire ouais, ils sont musulmans, mais voilà leur comportement. Ils nous aiment pas, ils sont musulmans, mais c'est pas dans l'islam comme ça. Pourquoi le Bangladesh et l'Indien ou le Pakistanais ou même le, comment on appelle là, le Vietnamien, il est jamais venu me voir me dire mais on est frères, on est musulmans. Il y a que vous. Il y a que vous. J'ai jamais vu un Indien venir me voir ou un Pakistanais me dire qu'on est frères parce qu'on est musulmans. Donne-moi ta sœur ou je vais venir dans ton pays, nous sommes musulmans. Mais il n'y a que vous. Oh, nous sommes censés être musulmans, mais voilà comment ils nous traitent dans leur pays. Dans leur pays, ils nous traitent mal. Là-bas, là, quand ils voient, il y a noir. Vous n'avez pas marre de chialer? Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il a utilisé une photo très sensible. La photo qu'il a utilisée, je la mettrai, c'est la photo d'un esclave qui s'est fait fouetter. Cette photo, elle est très connue, hein, je pense. C'était à l'époque où les Noirs américains, ils étaient considérés comme 3/5 d'un être humain. Et cette photo, elle représente ça. L'époque où ils étaient considérés comme 3/5 d'un être humain et qui se faisaient fouetter avec des chaînes et tout. Et donc, il a mis ça en photo, quoi. Le dos blessé d'un esclave avec des chaînes. Hein. Sachant qu'aujourd'hui, à l'époque actuelle, quelque part, on est tous des esclaves modernes. Hein. Et il a marqué, les Noirs sont les déchets de l'humanité. Vous voyez? Franchement, c'est bizarre de dire ça. Ça me paraît peut-être bizarre de dire ça. Mais je crois, j'ai vu, de la même manière qu'il dit qu'il a vu aucune autre communauté leur lécher les pieds, forcer le métissage et tout, ok. Je veux bien le concevoir. Je dois reconnaître que j'ai vu beaucoup d'hommes noirs qui forcent les choses pour rien, qui mettent des trucs dégueulasses avec de l'intelligence artificielle et tout, par rapport au métissage et tout, ok. Mais de cette même manière, je dois vous avouer que là, moi, j'ai jamais vu des blancs néo-nazis, suprémacistes ou quoi, faire un live comme ça. Hein. Peut-être qu'il y en a, mais il y en a pas beaucoup en fait. Même que ce soit sur YouTube ou TikTok, j'ai jamais vu ça. Hein. Donc là, il va falloir qu'on mette les choses au clair. Hein. Parce que c'est bien facile des deux côtés de dire toujours, ouais, les blancs. Et moi-même, les gens le savent très bien. Moi, je suis pas... J'aurais pu être patriote à la limite, mais identitaire et tout, moi, c'est pas mon truc. Hein. Truc d'identitaire et tout, moi, c'est vraiment pas mon truc. Hein. Vous allez jamais me voir en mode Stella Kamanga ou quoi. Mais là, je reconnais juste que j'ai jamais vu Cro Blanc, Daniel Conversano ou quoi, faire un live comme ça. Hein. Je les ai jamais vus faire des lives comme ça. Hein. Au contraire, même des fois, ils sont même lucides. Hein. Même Bassem, il a parlé du métissage, il a dit ce qu'il avait à dire, mais je l'ai jamais vu faire un live comme ça. Hein. J'ai jamais vu prendre une photo sur l'esclavage ou dire les Noirs sont les déchets de l'humanité. Hein. Donc là, ça prend des proportions vraiment, laisse tomber. Hein. Même les gens posés comme nous, au bout d'un moment, vous allez nous monter la haine. Hein.
Genre, moi là, j'ai envie de... Je sais pas, hein. Je pense que vraiment, va falloir faire catégorie noir musulman, maghrébin musulman et tout. Va falloir que chacun reste de son côté, en fait. Hein. Va falloir qu'on arrête de faire les hypocrites, en fait. Je sais qu'il y a des gens qui sont bien. Et malheureusement, on se retrouve au milieu de tout ça. Mais là, franchement, ce que je suis en train de voir là, déjà cette guerre, je suis en train de comprendre qu'elle va pas finir. Lui, il a un cœur sombre. Voilà, son nom c'est Corazon, il a un cœur sombre. Je sais pas qu'est-ce qu'il a vécu dans sa vie. Mais voilà quoi. Les Noirs sont les déchets de l'humanité. Vous avez rien apporté à l'humanité. Vous avez rien truqué. J'ai jamais vu un identitaire blanc ou d'une autre origine dire des... J'ai jamais vu quelqu'un d'une autre origine dire des choses comme ça. Hein. Donc, c'est qui nos ennemis au final? Vous dites, ouais, non, on a tous le même ennemi, c'est les blancs suprémacistes et tout. Ouais, mais en attendant, je les ai jamais vus faire des trucs comme ça. Hein. Malheureusement. Même les plus extrêmes, je les ai jamais vus faire des trucs comme ça. Hein. Bref. Bon. De toute façon, laisse tomber. Je sais pas si je vais monter, mais juste j'écoute pour l'instant. Dieu merci, moi je suis jamais tombée dans ces bassesses. Heureusement que j'ai vu beaucoup de documentaires et tout sur la vie et sur le peuple noir qui m'ont fait ouvrir les yeux, mais vraiment. Sœur, tu te casses la tête pour rien. Tu te casses la tête pour rien. Non, vas-y. Tu vas faire quoi? Ah, tu frappes pas les femmes maintenant? Ah, tu frappes pas les femmes maintenant? Allez, vas-y, t'es insignifiant, parle pas avec moi. Parle pas avec moi. Voilà, parle pas avec moi. T'es insignifiant, ma gueule, tu peux me mentir. Après, tu me dis quoi? Tu me dis, ouais, je frappe pas les femmes. Allez, casse-toi de là. Dans tous les cas, t'allais rien faire. Moi, j'allais te couler les forts, frère. Bref. Ouais. Corazon. Mais est-ce que vous savez, enfin, vous vous moquez de l'esclavage et tout, mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui on est tous des esclaves modernes en fait? Est-ce que vous savez qu'on est tous des esclaves modernes aujourd'hui? Il n'y a que les élites qui sont pas des esclaves. Hein. Ah, la dictatrice, tu fais quoi comme sport de combat, la dictatrice? T'inquiète pas, moi, sache-le bien, je peux t'allumer, sache-le. Moi je dis qu'il y a des gens qui méritent Macron. Vous voyez, tous les gens là, ils méritent Macron. Hein. Mais vraiment, ils méritent ce qui est en train de se passer en France en fait. Bah, pour savoir si c'est ils méritent. Pour savoir quoi, t'as chaud? Je te fais peur par la voix. Ouais, voilà, bah c'est ça, je veux savoir si ce soir je vais dormir. Si je te fais peur, ferme ta gueule. Si je te fais peur, ferme ta gueule et reste bien assis. Je vais pas bouger. Je vais pas me retourner en sueur dans mon lit, c'est ça que je veux savoir. Corazon. Non mais en fait, non mais attends, moi ça me fait rire parce que tu sais, toutes les personnes qui ont commencé ça, elles assument même pas, c'est ça le plus pire en plus. Toutes les personnes qui sont à l'origine de ces conflits, elles assument même pas, c'est ça le plus pire en plus. Démute-toi, Corazon. Ah ouais, je t'écoute. En tant que musulman, c'est bien de rigoler sur la mort des personnes décédées. Wallah que je rigole pas. Tu te prends pour qui pour mettre des photos sur l'esclavage, toi? Tu crois que tous les Noirs ont été esclaves? C'est drôle. Mais... Tu dis que tu vas apprendre l'histoire, mais t'apprends l'histoire à qui, toi? Alors, regarde, s'il te plaît, t'as vu, écoute. T'as vu, regarde, je vais te dire. Là, j'étais dans un live, là, où il y avait Amazon. Arrête d'accepter les gens, juste dans le bas. Oui, donc, moi, ce que je vois, et c'est ce que je prédisais avec Jeff la dernière fois, et je suis pas d'accord avec tout ce que Jeff a dit, hein, mais je viens d'arriver depuis à peine un mois, et je vois que des deux côtés, en fait, que ce soit du côté des Noirs ou des Maghrébins, vous faites que vous insulter, en fait. Donc ça finit pas, en fait. Des deux côtés, et même la religion, ça ne les apaise pas. Des deux côtés, les gens font que s'insulter, ça s'empire. Et donc là, le gars, Ahmed, là, hier, il a pété un câble. Moi, je suis pas montée parce que j'avais pas envie de prendre pour tous les gens qui ont fait ça. Moi, j'estime que c'est MS, Medusa, tout ça, qui doivent s'excuser et qui doivent parler avec eux. Et ils doivent régler leurs problèmes d'hommes entre hommes. Normalement, les femmes noires et les femmes maghrébines ne devraient même pas rentrer dans ce genre d'histoire, en fait. Ça, c'est des problèmes d'hommes. Donc nous, on se fait salir à cause du manque de courage et d'intégrité de certains hommes. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Par contre, utiliser des photos d'esclaves et tout, c'est pas normal, ça. Moi, je suis contre ce que certaines personnes font de l'autre côté. J'ai essayé de parler avec eux, mais il n'y a rien à faire. Mais vous aussi, vos photos d'esclaves et tout, tu sais qu'est-ce que ça symbolise, cette photo d'esclaves? Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on est tous des esclaves modernes? Il n'y a que les élites et les bourgeois hein, qui ne sont pas des esclaves. Nous, on est tous des esclaves modernes. Hein. Tous ceux qui font des 9 to 5 jobs et qui doivent bosser pour gagner leur vie, on est tous des esclaves modernes. Hein. Gagner leur vie, on est tous des esclaves modernes. Merci, j'ai compris. Histoire d'affaires d'hommes, tu vois, faut régler ça entre hommes. Mais en fait, les hommes, ils parlent des femmes.
certains Renois, ils viennent, ils parlent de nos femmes, en fait. Pourquoi ils parlent pas de nous, les hommes? Tu vois, comme je disais tout à l'heure. Pourquoi ils parlent pas de nous? Ils ont rien à dire sur nous, en fait. Tu vois, ils ont rien à dire, tu vois. Ils parlent que des femmes. Ouais, vos femmes. Après, ça les dérange que nous, on parle de leurs femmes. Moi, j'ai même pas envie de parler des femmes Renois, tu vois, parce que j'ai rien contre elles. Voilà, ça, j'ai aucun intérêt à parler des femmes Renois. Mais en fait, c'est eux, ils arrêtent pas de parler de nos femmes, en fait. Ouais, les femmes rebeux, vos femmes. Le monde, dès que tu les mets en colère, ouais, vos sœurs, ta sœur. Wesh, la famille, ils ont rien à dire sur nous, en fait. J'aimerais bien savoir s'ils ont quelque chose à dire sur nous, en fait. Non, en fait, ils ont rien à dire parce que, voilà. Et après, ça les dérange quand on parle de... Parce qu'en fait, tu vois, ils ont rien à dire sur nous. Parce que si vous parlez de nos ancêtres, on va parler des leurs, tu vois. Et ça, par contre, ça, tu vois, c'est tabou, tu vois. Ils aiment pas qu'on parle de leurs ancêtres, tu vois. Alors, ils préfèrent parler de nos femmes, tu vois. Non, mais ils parlent de nos ancêtres, ils nous parlent des crânes des Chouada, ils nous parlent de esclavage par rapport à ce qui a subi le Maghreb, tu sais, envers les Arabes. Ils se permettent de dire ça, mais en fait, c'est bizarre. Ils peuvent faire de l'indignation sélective, tu sais, c'est bizarre, en fait, j'arrive pas à comprendre. T'as vu comment elle m'a grandi, là, t'as vu comment elle criait, frère, comment elle avait les nerfs? Ouais, mais moi j'aime bien les femmes rebelles comme ça, tu vois. Mais tranquille, tu vois. Après, elle était là à dire, ouais, nous on défend quand... Ça parle des rebeux. Ouais, salam alaikum tout le monde. Ouais. Écoute, frérot, t'as vu cette meuf-là, bon, elle est dans la pleurniche, t'as vu H24, hein, elle fait que de chialer, hein, partout où je la vois. T'as vu, elle fait que de chialer, oui, moi ci, moi ça, c'est-à-dire bref, t'as vu. En plus, elle crie pour rien dire, t'as vu. Moi, j'ai envie de lui dire qu'en ce moment-là même, là, t'as vu, en ce moment-là même, il y a un live d'un fils de pute de MS, là, t'as vu, qui est en train d'afficher des maghrébines, il y a des propos intolérables qui sont en train d'être tenus sur son live. Je vous rappelle que MS, c'est un musulman, avec plein de musulmans, comme t'entends des maghrébins et tout, là, qui sont dans ce live en train d'insulter les maghrébins. Bizarrement, on la voit jamais dans leur panel. Tu vois, on la voit jamais dans leur panel. Elle, là, on la voit jamais monter sur leur live, tu vois. On la voit jamais leur faire la morale. C'est tout simple. Hier, ils ont été blessés parce qu'il y a eu un mec qui a fait un live. Il les a salis, tu vois. Comme ils ont l'habitude de le faire avec nous, tu vois. Il les a salis, le mec là qui a fait le live hier. Et là, du jour d'aujourd'hui, ils se sont tous réveillés, pas contents du tout. Ils font des lives de partout avec le screen du live du mec d'hier. T'as vu, c'est-à-dire au bout d'un moment, ces gens-là, il faut qu'ils comprennent une chose. Ils ne peuvent pas tenir des propos sans répercussion. Et s'ils veulent parler de neutralité... Ah, il leur a fait mal. Hein. Franchement, tu vois, t'as vu, moi, lui, de base, j'étais pas très favorable à ses prises de position parce qu'il était dans une peu fitna entre maghrébins. Mais hier, je me suis dit quand même qu'il a frappé un très grand coup fort. Ah, il a frappé un très gros coup, très fort. Tu sais que son live, il a duré presque plus de 19 heures, son live. Il a fait... Il a dit quoi puisque c'était de hier matin jusqu'à ce matin. Il a mis une photo avec une Renoir électrique à douche. Ils se sont tous excités. Après, tu le connais, lui, quand il parle. Tu le connais, lui, tout ça, il commence à s'énerver. Il leur a fait la réponse. En fait, il leur a fait goûter à leur propre médecine. Mais comme c'est des hypocrites de première, eux, pendant des mois, ils se permettent de faire des lives comme ça. Dès qu'ils en voient un, là, maintenant, ils font croire que c'est eux qui se sont fait attaquer, hein, parce que ces gens, ils sont fous psychologiquement, tu vois, ils ont une maladie psychologique. Même quand t'as fait monter l'autre, là, la meuf de l'UFC, là, qui dit qu'elle va nous monter en l'air, je sais pas quoi, là, ils ont beau savoir, hein, ils le savent très bien que c'est eux qui ont fait ça pendant des mois et des mois. Non, psychologiquement, ils vont te dire que c'est nous qui avons commencé. Psychologiquement, ils vont te dire ça. Ils sont incapables de dire que c'est eux. Non, moi, le problème, il vient de eux. Moi, je trouve que il y a une jalousie, il y a un complexe. Parce que c'est toujours les mêmes qui font des lives contre nous, qui viennent, qui bizarrement, c'est toujours les mêmes en commentaire. De toute façon, on le sait. C'est les Norvégiens, et qui viennent, je pense qu'ils ont une jalousie parce que nos femmes sont plus belles que eux, et quand on dit que bizarrement contre le métissage, ça leur dérange, et que eux, ils ont vraiment un problème. C'est ça, je comprends pas. Comment ils font pour la solution, elle est claire. En fait, il faut savoir. Ils supportent pas d'être rejetés. Ces gens-là, quand tu leur dis non, ils le supportent pas. Ah, te crées de race. Il faut parler pour les hommes. Ça va au-delà de ça. Ça, c'est pour les hommes noirs. Ils ont une haine contre nous. S'ils pouvaient nous tuer, ils nous tueraient sur place. Moi, je vous le dis. C'est pour ça, moi, j'appelle à la séparation, à plus parler avec eux, à plus traîner avec eux. Parce que c'est trop de problèmes.
Bon, alors les frères, en fait, c'est des hayawan, les vrais. En fait, il faudrait que quand même, comment te dire, on vote dans nos pays vraiment pour qu'on fasse une séparation totale, qu'on va expulser tous les noirs du Maghreb. Sans exception, à part ceux qui sont algériens vraiment de père, voilà, de père en fils. Il faut faire une séparation avec eux. Il faut leur dire qu'on est chez nous, dans notre territoire. Il faut leur dire qu'on peut être musulman, ce que vous voulez, frère. Restez chez vous, chacun reste chez lui. C'est ce que je disais. Les frères, moi j'ai jamais Tu vois, vu un bientôt il va y avoir Pakistanais mort musulman musulman, venir maghrébin mentir, me dire musulman, ouais, on est asiatique frères, on est musulman, c'est ce musulmans. qui va se passer, un Français de Vous avez capté ou pas? J'ai Est jamais vu converti un musulman. Indonésien Tout le venir monde me va se dire qu'il est séparer en fait. musulman. Il n'y a Parce que que là, eux me dire, mais vraiment, ça oui, part mais vraiment l'islam, caca. les frères, ça c'est pas un comportement. Mais quel comportement? Regardez votre comportement, comment vous parlez des femmes. Ça chiale du lourd, mon frère. Comme je t'ai dit, ils ont une énergie que quand il s'agit de nous, Khouya. T'as vu, l'énergie, elle est automatiquement dirigée vers le Maghrébin. Ils ont créé une guerre civile en Angleterre, là. Regardez ce qu'ils ont fait en Angleterre. Ça risque d'arriver en France. Vous y participez quelque part. Vous y participez quelque part. Hein, vous l'accélérez. Vous accélérez le risque de guerre civile. Ça commence au niveau virtuel et bientôt ça sera physique s'il faut. Vous vous rendez même pas compte que vous y participez des deux côtés, là, en fait. dans cette histoire. Alors que je suis même pas sûr que le mec qui a tué ces petites là, c'est un musulman. Non, il est pas musulman. Il venait du Rwanda, il avait rien à voir. Sauf que maintenant, les Anglais. Il l'est pas du tout. Les Anglais, par la faute de ce. Bref, les étrangers tout court. Les étrangers tout court, en fait. Moi, je commence à donner raison à certains identitaires. Franchement, chacun rentre chez soi, vraiment, parce que voilà, vraiment... le Rwanda, t'as vu, le Rwanda, ce qui est plus drôle dans l'histoire, le Rwanda, c'est que c'est un allié de l'Angleterre, soi-disant, tu vois. Ils ont signé un pacte il n'y a pas longtemps, comme quoi ils allaient expulser tous les étrangers au Rwanda. Et là, maintenant, c'est une histoire. C'est pas une histoire de ça, c'est une histoire d'éducation. Tu sais, souvent, je les entends dans les lives, une de leurs trucs qu'ils aiment bien dire, c'est nous accuser d'être mal élevés, Mais des deux côtés, vous êtes des mal élevés, vous êtes des mal éduqués des deux côtés. C'est pour ça que moi, j'essaye de faire tout pour que les enfants de notre famille ne soient pas comme ça, en fait. Parce que j'ai bien compris que l'éducation, c'est une grande clé dans tout ça. Qui vient de déclencher une guerre civile? Le fils de qui? C'est qui sait pas éduquer son fils, qui le laisse aller buter des enfants? C'est qui? Oui. Voilà, c'est tout. Le mec qui tirons venait du Rwanda. Tirons les conclusions. Le Rwanda, là-bas, les mecs, c'est encore des cannibales, c'est des enfants soldats, ils font des trucs de fou là-bas, tu vois. C'est-à-dire, voilà. Le mec, il est arrivé, il a vu 2-3 pieds blanches, il les a pris pour des cuisses de poulet. Putain, il les a découpées secs, hein. C'est-à-dire, au bout d'un moment, t'as vu, comme t'as dit, il faut dire les termes, hein. Ces gens-là, ils ont une maladie dans la tête et dans le sang, tu vois. On le voit très bien, ils ont la haine contre toute la planète, frérot. Ils détestent les blancs, ils détestent les arabes, ils détestent les asiatiques. Et tout ce qui leur ressemble pas, ils les détestent, frérot, tu vois. Exactement. Ils ont une haine. Parlez à la place des gens. Continuez à parler à la place des gens. Continuez à parler à la Pourtant, place que des tu vois, gens. on voit bien que tout le reste de la planète Je est en jure, train moi, d'essayer de il nous s'ouvrir fout la à haine, eux. en fait. Voilà, Moi, de au faire début, des j'avais efforts une avec patience, eux. mais là, c'est bon. Mais eux, non, ils Parler font de zéro tous les effort, noirs ils comme veulent si on tous était avec tous ça. pareils, il faut arrêter. Ils parlent que de réciprocité, ils parlent que de vengeance. Et d'ailleurs, ils veulent tout le temps prendre les sœurs des autres. Voilà. Non, mais c'est jamais assez avec eux, c'est jamais assez. C'est jamais assez. Quoi que tu fasses, c'est pas de leur faute, c'est à toi de leur trouver une solution, c'est à toi de leur truc. Quoi que tu fasses, moi, combien de fois je les ai entendus dire, par exemple pour ce qui se passe au Maghreb, ouais, mais c'est à vous de trouver une solution. Oui, c'est vrai, on vient en masse chez vous, c'est vrai, on vient sans papier, c'est vrai que ça a fait du désordre chez vous, mais c'est à vous de trouver une solution. Je te jure, ils te le disent dans les yeux, et ils clignent pas des yeux, hein, ils te disent c'est à toi de trouver une solution. Oh les gars,